Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission hebdomadaire de réflexion. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'un seul mot, gratitude. Bien souvent, lorsqu'on essaie de définir ce que c'est qu'être chrétien, on cherche autour d'une série de croyances. Croire en Dieu, adhérer aux articles du credo. Sinon, on cite des actes liturgiques. Être chrétien, c'est être baptisé, aller à la messe, recevoir le sacrement de réconciliation. On peut aussi penser à des valeurs morales, en particulier celles qui tournent autour du respect de la vie ou de la famille. Tout ça est vrai, mais on peut aussi définir une attitude, une manière d'être chrétien. Et je pense que l'un des éléments fondamentaux de cette manière d'être est certainement la gratitude. Jésus, au dernier repas, ne commence-t-il pas par rendre grâce avant de distribuer le pain et le vin? Paul ne commence-t-il pas par ses épîtres dans une action de grâce? Je vous propose donc de redécouvrir la vertu chrétienne de gratitude en compagnie de Dominique Poneau. Bonjour. Bonjour. Alors Dominique Poneau, vous êtes directeur honoraire de l'école du Louvre et vous venez de faire paraître Célébration de la gratitude aux presses de la Renaissance. Et puis le frère Cassingena, bonjour. Bonjour. Frère Cassingena, vous avez fait paraître Étincelle 2, vous êtes frère de l'abbaye de Saint-Martin de Ligugé. Alors, j'ai envie donc de parler de gratitude, j'ai envie qu'on explique à quel point cette notion est une notion fondamentale pour le christianisme. Mais avant, on va essayer de faire un peu de définition. Vous avez fait de bonnes études, on va faire une analyse de concept. Pour vous, qu'est-ce que la gratitude, qu'est-ce que la reconnaissance, qu'est-ce que la louange? Est-ce que c'est les mêmes choses? Je crois que la gratitude est plus fondamentale que la reconnaissance ou la louange. La louange est formulée, elle est orale, elle est vocale, elle est chantée même, tandis que la gratitude est une disposition tout à fait première. Elle est une réaction tout à fait première. Et sans doute pas une réaction à telle ou telle chose, mais beaucoup plus simplement au fait qu'on existe. Peut-être que la gratitude est la réaction la plus immédiate, devrait être la réaction la plus immédiate de ce qui existe. Pour vous Oui, je souscris à ce que vient de dire le frère François. Ce qui me touche peut-être le plus dans ce que semble vouloir dire ce mot de gratitude, c'est qu'on s'y sent à l'aise, en ceci que l'on s'y sent fondamentalement redevable, débiteur d'une dette que l'on ne pourra jamais payer et que nous éprouvons à la fois qu'il faudrait que nous soyons des débiteurs solvables, nous ne le sommes pas, et que quelqu'un peut-être est peut-être simplement, ce quelqu'un peut d'ailleurs ne pas être Dieu en premier, c'est peut-être un ami, c'est peut-être un ciel, c'est quelqu'un, c'est quelque chose. Oui, oui. Eh bien, ne nous tient nullement rigueur de ce que nous soyons incapables de nous mettre à la hauteur du don qui nous est fait. Je crois que c'est, pour moi, donc le mot gratitude, de ce fait, est très associé, très étroitement associé à l'humilité. On pourrait rajouter aussi peut-être que pour qu'il y ait gratitude, il faut recevoir. Et ce n'est pas si facile que cela de recevoir, d'être un être qui reçoit. Certains ne reçoivent rien. Savoir recevoir. Ce qui veut dire qu'il faut se taire, il faut s'arrêter, il faut se taire. Il ne faut pas toujours agir. Pas toujours être ouvert, comme un vase qui reçoit de l'eau. Alors, quel lien vous feriez entre la gratitude et la bénédiction? Parce que c'est aussi un des termes que l'on retrouve en permanence dans la Bible, etc. Bien sûr, c'est un concept extrêmement important dans le judaïsme. La bénédiction, je la vois plutôt comme un acte, et comme un acte formel, là aussi comme une prière, comme quelque chose de formulé, qui est dans les deux sens du reste, dans la Bible, puisque Dieu bénit et l'homme bénit, comme s'il y avait une reconnaissance mutuelle. Et nous rencontrons le terme de reconnaissance qui en français a deux significations, à la fois la gratitude, mais aussi le fait de reconnaître quelqu'un comme tel.
Oui, c'était Paul Ricoeur qui parlait beaucoup de reconnaissance, c'est connaître de nouveau. C'est-à-dire que on arrive à manifester la gratitude parce qu'on a connu et qu'on a connu de nouveau et mieux. Oui. Et il me semble que ce mot de reconnaissance si beau, si exprimant des choses si profondes, et qu'on serait bien heureux de pratiquer quelque peu, plus souvent qu'on ne le fait peut-être, ce mot de reconnaissance me semble ressortir à un registre plus intellectuel que le mot de gratitude. On connaît de nouveau. On reconnaît telle personne, ou on reconnaît qu'elle vous a fait du bien. Tandis que le mot de gratitude est splendide et pauvre. Il est, mais la splendeur de la pauvreté. Oui, bien sûr. Il a quelque chose là encore, je disais avec l'humilité tout à l'heure, mais je pense qu'il a quelque chose à voir aussi fondamentalement avec l'enfance, avec l'esprit d'enfance, qui est bien voisin, je pense, de l'esprit de pauvreté. C'est une disposition immédiate, la gratitude. Alors, il y a aussi le troisième terme, on retrouve un peu la même chose, mais c'est l'action de grâce. Est-ce que pour vous c'est aussi de la gratitude? Parce que j'ai cherché avec une concordance dans la Bible, gratitude il n'existe pas, c'est l'action de grâce. Rendre grâce. Il n'existe pas en latin. Oui. Non, dites-le nous. il n'existe que sous sa forme négative, ingratitudo. Le mot de gratitude a été forgé au début du Moyen-Âge. Si je ne me trompe, François. Je vous fais toute confiance. Maintenant, mes références, vous savez, elles sont assez plates, hein, c'est le Gaffio. Mais enfin, c'est pas plat le Gaffio. Mais on commence à parler de gratitude d'après le mot gratus. Qui veut dire donc agréable. Et je pense que vous parliez de louange, non? Oui. Oui. L'action de grâce. L'action de grâce, me semble-t-il, c'est la mise en œuvre, la mise en musique, la respiration de la gratitude. C'est l'Eucharistie. La gratitude serait de l'ordre de la respiration, tandis que l'action de grâce est de l'ordre du chant, on pourrait dire. Oui, mais du chant respiré, comme tout chant, bien sûr. Oui, du chant, vous avez dit. Du chant, oui. Alors, donc, on a essayé un peu de définir ça, et maintenant j'aimerais qu'on regarde un peu des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, justement pour montrer à quel point c'est une notion qui est fondamentale. On la repère pas toujours, mais elle est fondamentale. Alors évidemment, le premier texte qui vient, c'est la gratitude vis-à-vis de la création. Alors je vous propose le fameux texte de Job, chapitre 38, où Dieu parle à Job en lui disant « Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quelle base sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui a fermé la mer avec les portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Depuis que tu existes, as-tu commandé au matin? As-tu montré sa place à l'aurore pour qu'elle saisisse les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués? » C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, je crois que effectivement, on est dans un contexte polémique. Job est malheureux. Tout le monde lui dit, mais c'est parce que. Oh, puis il dit qu'il n'avait pas voulu naître. Il dit comme Jonas, maudit soit le jour où il fut dit un homme est né. Pardon, je vous ai coupé la parole. Non, au contraire, allez-y. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, François. Il a dit tout de même avant, Dieu a donné et Dieu a repris. Que Dieu soit béni. Il dit cela, bien sûr, et loin de moi, merci de le préciser, loin de moi l'idée de penser que le livre de Job ou le livre de Jonas soient tous les deux placés uniquement et seulement sous le signe du tragique de la vie et de l'éventualité que parfois
pas le désir de vivre, Oui. Et qu'on regrette d'être né. Oui. C'est présent dans la Bible. Pour moi, c'est une des choses les plus bouleversantes et les plus fondamentalement significatives de la vérité incluse dans le flux et le reflux de la Bible. C'est cette aptitude qu'ont les auteurs bibliques, vétéraux et néo-testamentaires à leur façon, à percevoir que l'homme peut dire, écoutez, non, j'ai rien demandé. Voilà. Et la gratitude, me semble-t-il, comme la louange, jaillissent d'une espèce de transfiguration et de cet état éventuel, heureusement, qui n'est pas le propre de chacun et qui, pour chacun, n'est pas le propre de toute une vie. Donc, jaillissent éventuellement du désespoir et d'un état qui n'est pas si loin de la désespérance. La gratitude contestataire de Job. Oui. Mais ça prend toute sa force à partir du moment où cet élan de grâce, cet émerveillement, parce qu'il y a l'émerveillement aussi, cet élan de grâce, de remerciement, de l'action de grâce de l'Eucharistie. Alors vous avez dit gratitude contestataire. Pardon. Vous avez dit gratitude contestataire. Pourquoi? C'est-à-dire que elle est capable de tolérer, je dirais, des moments de contestation. Job est un grand contestataire. Mais comme vous disiez, justement, cette contestation n'est qu'un moment. Et la gratitude est première et dernière. Au fond, la gratitude de Job recommence à neuf à travers l'épreuve. C'est vrai. Ouais. Il réapprend, ou il rend grâce à neuf. Oui. Alors, ce qui est frappant, c'est que justement, il y a tout ce moment de contestation, et la réponse de Dieu, c'est simplement regarde le ciel étoilé, regarde la nuit, etc. Elle est complètement à côté de la plaque. Complètement. Complètement. Et vous êtes, enfin, dans votre livre, on voit que vous êtes très sensible aux éléments. Oui, à l'eau, à la nuit, à la nature, etc. Oui. Et pour vous, c'est quelque chose d'important pour la gratitude? Quand on se lève le matin, on devrait faire tout de suite des exercices de gratitude. On ouvre la fenêtre, on respire, on se lève, on voit la lumière. Les anciens étaient particulièrement sensibles à ce don de la lumière. Je pense chez les Grecs, je rappelle un exemple de la grammaire grecque, « Pas aner et détail to phos oron ». Tout homme se réjouit de voir la lumière. Ce don tout à fait premier, vivre, c'est voir la lumière. Et la gratitude est sans doute pour les dons les plus élémentaires, comme elle est elle-même très élémentaire, mais elle est aussi pour les choses les plus élémentaires, pour l'eau, pour l'air, pour la lumière. Voilà les choses les plus élémentaires dont nous avons besoin. Donc chaque matin, nous nous éveillons à la gratitude pour ce que nous voyons. Et c'est, comme chez Job, une réponse aux troubles du monde? Certainement. C'est une rééducation. Si vraiment on prenait ce pli de gratitude, on guérirait. Il y a deux positions possibles dans l'existence, où on est un revendicateur systématique, où on vit dans la gratitude immédiate. Et les êtres qui vivent systématiquement dans la revendication sont incapables de gratitude et sont profondément malheureux. Et au fond, on pourrait dire que la gratitude est inversement proportionnelle au bonheur. Plus le bonheur donné est simple, plus la gratitude est grande. Plus on réclame de bonheur compliqué, plus on est ingrat. Et c'est pourquoi nous rejoignons ce que vous disiez sur la pauvreté. L'air, la lumière, ça suffit pour être dans l'action de grâce. Vous pensez qu'on est dans un monde ingrat? Parce qu'il y a quelques passages dans votre livre où vous comparez certaines parties de ce monde à des... Je crois que vous avez des comparaisons avec Dante ou avec des choses infernales ou avec des... Le livre dans la beauté pour sacerdoce. Oui, plutôt dans la beauté pour sacerdoce. Oui. Célébration de la gratitude. Oui, bah, écoutez, oui, je pense. Oui. Vous savez, je souscris tout à fait à ce que vient de dire le frère François Castelgiana. Mais je crois qu'il faut tenir compte aussi du temps dans lequel nous sommes et puis des tempéraments qu'on a. Puisque, me semble-t-il, le cheminement musical, si j'ose dire, vers Dieu est polyphonique. Je crois que chacun a sa voix et il ne faut pas qu'il croie qu'il soit tout seul la seule voix et le seul instrument.
Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens si malheureux. Il y a un monde si tragique. Il a toujours été pas attendu pour être tragique. Grand, beau, magnifique, mais tragique. Mais l'homme d'aujourd'hui ne nous a pas attendus pour avoir le sens de la douleur, d'une douleur parfois si grande qu'il n'arrive pas à s'en extraire, à s'en libérer. Et lorsque soudain, et parfois, on peut craindre qu'une espèce d'affirmation perpétuellement allègre, je ne sais pas ça pour aucun d'entre nous, non, mais une espèce d'allégresse comme ça, est insupportable. Tout ça. Oui. En revanche, pour le coup, je crois qu'il s'agit d'une extraordinaire bénédiction, génératrice, je pense, de gratitude et d'action de grâce. Lorsque une personne plongée dans la détresse entrevoit soudain ce que vous disiez, la beauté du jour qui se lève ou du jour qui finit, la tendresse qui lui est manifestée. Je crois que là, on est au cœur, me semble-t-il, de l'expérience que l'homme peut avoir du tragique de l'existence et de l'espérance qui souvent dort au sein de ce tragique, qui parfois s'éveille et se transforme en sourire. Oui. Et la gratitude est paradoxale. Je pense au Cantique des créatures de François d'Assise. Loué sois-tu pour notre sœur la mort. Donc, la gratitude est capable d'assumer cela aussi. Là, je pense que le Christ est vraiment à la proue de l'action de grâce du monde et de la gratitude. Il est l'homme de la gratitude, mais il assume sa propre mort dans cette gratitude. C'est là qu'il est extraordinaire pour nous. Et il nous permet... dans l'angoisse. Et voilà. Oui, dans l'angoisse et dans une interrogation, je ne sais pas si elle est constante, mais qui est récurrente dans l'Évangile. Bien sûr. Pensez quand même que celui auquel tous les trois ici nous adhérons, en tant qu'homme, est Dieu, Fils de Dieu, le Père dans l'Esprit Saint. Bon, ça c'est clair, je ne vais pas rentrer dans l'ambiguïté. Mais enfin, cet homme-là, au moment où tout a l'air, où peut sembler aux yeux de certains avoir l'air de lui réussir, mais quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et puis il dit lui-même, mon âme est triste à en mourir. Et c'est cet homme-là qui est, comme vous dites, l'incarnation suprême et unique, en un sens, de la gratitude absolue. C'est le prince de la gratitude. Oui. Voilà. Mais alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut passer par l'épreuve, il faut passer par la souffrance, et que la gratitude est le prix à payer, ou au contraire que la souffrance est le prix à payer de la gratitude? Enfin, est-ce qu'il y a un lien forcément entre les deux? L'épreuve peut-elle être absente? Je crois que c'est impossible. Oui. Il n'y a pas des êtres qui seraient dispensés l'épreuve et qui pourraient être aisément dans la gratitude. Mais spontanément dans la gratitude, vous voulez dire Mais il peut y avoir des êtres, je pense, je ne sais pas, j'en ai rencontré, je crois, parfois, des êtres qui ne soient pas des imbéciles, qui ne soient pas des nouilles, des êtres vivants à qui peut arriver des choses désagréables, et parfois davantage, qui ont sur le monde un regard candide. Il y a des êtres privilégiés à cet égard. Du reste, ceux-là ne vont jamais se mettre par leur joie débordante et assommante insulter les autres. Tout à fait. C'est quelque chose d'intéressant, et ça fait 2 fois que vous le dites, et je crois que c'est important. Il faut être dans la gratitude, mais il ne faut pas imposer sa gratitude aux autres. Ah non, c'est pour ça. Vous voyez, on en a tous vu des gens qui sont très dans l'action, dans l'affirmation positive, pour dire, vous voyez, je suis chrétien et c'est ma joie. Vous mettez à parler français, vous inversez le substantif. Oui, c'est pas... Voilà, exactement. Non mais une gratitude imposée est insupportable. Bien sûr. Oui. Mais
Oui, mais ces êtres dont je parle sont très humbles. Et souvent, ce sont des êtres qui eux-mêmes sont extrêmement éprouvés. Oui. Oui. Donc leur gratitude a d'autant plus de prix. Oui. Et d'autant plus crédible. Bien sûr. Puis-je évoquer un exemple personnel? C'est possible? Ah ben, au contraire. Figurez-vous qu'un monsieur qui aurait eu aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui même, c'est le 23 mars qu'il aurait eu 108 ans. Donc il est mort. Considérait Ratzinger, à son époque, le cardinal Ratzinger, archevêque de Munich, comme un jeune. Bien sûr. Ce monsieur, qui était philosophe, qui devait d'être en vie, philosophe et professeur à Salzbourg, il devait, comme lui, comme sa femme, il devait d'être en vie à Edmond Michelet, parce qu'ils avaient été déchus de leur nationalité allemande pour des raisons assez faciles à comprendre. Ils étaient amis d'Edithstein, bref, ils avaient pu s'échapper et partir pour l'Amérique, avant que Edmond Michelet lui-même fût pris et envoyé à Dachau. Et alors, la vie de cet homme-là et de sa femme, Lénie, lui s'appelait Baldwin, la vie de ces deux personnes était une vie de gratitude. Quand il avait, avec un passeport, avec un livret militaire français, sur lequel il était écrit en lettres rouges en 1940, apatride d'origine allemande, ce qui était tout à fait idéal, n'est-ce pas? Il avait réussi à franchir un fleuve. Et tout de suite, lui était venu le psaume, vous savez, notre âme s'est échappée des pièges du chasseur, etc. Et nous avons été livrés. Et, au fond, cet homme-là, dont le sourire lui-même, nous sommes connus par le sourire. C'était au réfectoire de l'abbaye de Fontainebleau. J'ai rencontré cet homme-là pour la première fois en 74, l'hiver 74. Il a souri. Et je lui ai souri, je ne sais plus lequel des deux a souri premier. Et toute sa vie était une vie de gratitude. Il aurait voulu faire un grand livre sur la gratitude. Il ne l'a jamais fait. Or, cet homme qui avait traversé des épreuves énormes, avec sa femme, cet homme, je crois, a toujours été très intelligent, un homme candide et un homme de gratitude. Et au fond, si j'ai fait cette espèce de petite chose, enfin, je ne sais pas, petit ou grand, ça ne me regarde pas d'ailleurs de le dire, ni de le savoir, eh bien, je me suis rendu compte en le faisant que c'était pour lui rendre hommage. En gratitude. En gratitude. Alors, je voudrais continuer à propos de l'importance de la gratitude pour aller vers la liturgie, pour montrer que aussi dans la vie chrétienne, la gratitude est mise en scène et mise en musique, mise en parole par la liturgie. Alors, Premier petit passage, livre des Chroniques, c'est le moment où David vient d'installer l'arche, et la première chose qu'il fait, il dit, ce fut en ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer donc une liturgie, et le texte dit de célébrer les louanges du Seigneur. C'est-à-dire que le premier moment de la première liturgie est décrite par la Bible comme une louange. Alors vous êtes liturge, enfin vous êtes spécialiste de liturgie. C'est très important la gratitude dans la liturgie. Certainement, je dirais que c'est même l'essentiel. L'Eucharistie, c'est d'abord la gratitude. Et même l'aspect sacrificiel de l'Eucharistie n'est lisible et intelligible que dans l'action de grâce. C'est un sacrifice de louange. Sacrifice de louange. Oui. C'est là que nous retrouvons le paradoxe. C'est que la louange du Christ au Père, assumant la souffrance et la mort elle-même. Mais c'est un sacrifice de louange. Et la gratitude est partout dans la liturgie. Oui. Elle est dans les oraisons, elle est dans les psaumes qui ont un tempérament de gratitude. Je pense le Fils des Laudes. Nous terminons toujours par ces psaumes 148, 149, 150 qui sont une action de grâce de la création, vibrante comme des cymbales. Si on entend ce qu'on chante à ce moment-là, c'est extraordinaire. Et ça nous excite nous-mêmes à la gratitude. Et puis, qu'est-ce que nous disons au cœur de chaque Eucharistie? Nous rendons grâce à Dieu. C'est ce que nous répondons à la parole de Dieu. C'est ce que nous, au début de la prière eucharistique, élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. On est au cœur de l'Eucharistie et donc au cœur de la vie chrétienne. Et dans notre rapport au sacrement, et en particulier à l'Eucharistie, je crois que c'est important de cultiver cette priorité de l'action de grâce. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une formalité, c'est un élan naturel. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, le psaume 91. Alors on rend grâce pourquoi? Et pour tout et pour rien, si j'ose dire. Oui. C'est là que je reviens à cette idée de frugalité. Je crois que la gratitude va avec la frugalité. Si on est ingrat, c'est qu'on est gourmand ou qu'on est habitué. Et je tiens au fait que nos contemporains ont du mal à avoir de la gratitude dans nos sociétés quand même très gâtées. On revendique pour ceci, pour cela, pour avoir plus d'argent, plus ceci. Mais quand dit-on merci, au fond? Nous sommes en plein âge ingrat. En plein âge ingrat, exactement. Nous avons des boutons un peu partout. Bien sûr. C'est l'âge bête. L'âge bête. L'âge bête. Et en même temps, je crois que nous devons assumer jusque dans notre Eucharistie cette ingratitude du monde. Puisque celui qui souffre par excellence de l'ingratitude, celui que j'appellerais volontiers l'ingratifié par excellence, c'est Dieu lui-même. C'est ça. C'est le pauvre de notre action de grâce. Qui lui dit merci? Qui lui dit vraiment merci? Quand lui disons-nous vraiment merci? Vous, ça vous arrive quand vous écrivez? Oui. Peut-être. Pratiquement tout le Et temps. peut-être que c'est ma manière de lui dire merci, effectivement. Une des manières, mais Une en des tout cas, manières. vraiment sans C'est vrai. manier la mandoline, ceux qui sans savoir en jouer. Mais les livres de François Singélin, et le dernier en particulier, était celle numéro 2. Il paraît qu'il y en aura encore un autre, tant mieux. Plus il y en aura, mieux ça vaudra. C'est vraiment un florilège de gratitude. Je pense souvent à la séquence de la fête Dieu. Quantum potes tantum aude. Ah, oui. Autant que tu le peux, ose autant, ose. puisqu'il est plus que toute louange. Oui. Et puis vous parlez du parfum. Vous parlez du parfum admirable. Et ça m'a rappelé, je parlais de la fête Dieu. Pourquoi j'ai le plus de gratitude pour moi, c'est pour les roses de la fête Dieu. Les roses que les gosses à cette époque-là s'aimaient. Enfin, Le gâchis. Le beau gâchis. Oui, l'effusion. Alors, je voudrais revenir un peu sur ce que vous disiez de sacrifice, d'action de grâce. Parce que souvent, c'est vrai qu'on a vis-à-vis de l'Eucharistie une représentation assez sacrificielle, Oui. c'est-à-dire, et presque magique du coup. Oui. C'est-à-dire, il s'est sacrifié, Oui. et donc on ça est va tranquille. marcher. Donc on est tranquille. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Alors, l'Eucharistie est bien le sacrement du sacrifice du Christ. Et parce qu'elle est le sacrement d'un sacrifice, elle est bien un sacrifice. Mais c'est un sacrifice de louange. C'est le sacrifice rédempteur du Christ, mais qui rend dans son action de grâce. Le Christ est au fond, au nom de toute l'humanité, le député, si j'ose dire, de toute la création, pour rendre grâce au Père. Père, je te rends grâce parce que tu as caché ces choses aux sages et aux savants. Le Christ lui-même, on le voit dans l'Évangile, il se cache pour aller rendre grâce. Il va dans la montagne pour aller rendre grâce. Père, je te rends grâce. C'est Oui, son et c'est tempérament. d'ailleurs assez étonnant, Matthieu 26, pendant qu'il mangeait, donc c'est le dernier repas, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendit grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna. Alors, parce que la Pâque de Jésus s'inscrit dans le rituel de la Pâque juive, qu'il a innové profondément, mais dans lequel il s'est inscrit dans une humilité extraordinaire, sauf à le transformer de l'intérieur. Mais là aussi, cette inscription du Christ dans le rituel de son temps, dans la liturgie de son temps, pour la faire exploser d'une certaine manière. Ne pensez-vous pas, sans transformer l'Eucharistie en je ne sais quel acte magique? Bien sûr que non, il faut surtout dire qu'elle nous invite à vivre un paradoxe, un paradoxe vraiment
absurde pour la raison qui ne serait que raisonnable, au lieu d'être véritablement la raison. Quand le Christ, alors pour le coup, dans l'évangile selon saint Jean, au chapitre 6e, si je ne me trompe pas, dit vous devez manger ma chair et boire mon sang. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. Si vous ne mangez pas la chair, si vous ne buvez pas le sang du Fils de l'homme, vous n'aurez pas la vie en vous. Non mais, certes, n'entrons pas à partir de telles paroles, surtout pas dans la magie, mais de grâce, si je veux dire. C'est pas du tout ce que vous faites. Hein. N'évacuons pas le caractère complètement explosif de ces paroles qui sont rien enlevées au sacrifice unique de la passion du Christ et de sa résurrection. Tout de même sont des paroles à peu près impossibles à entendre et à vivre, aussi bien à nous qu'aux disciples qui, pour la plupart, s'en allèrent à la suite de cette expression de ce propos du Christ. Alors, nous avons une chance inouïe, me semble-t-il. Est-ce que je dis des bêtises? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Et quand le Christ nous dit « faites ceci en mémoire de moi », ça va très loin. Il ne s'agit pas simplement de répéter des paroles ou de reproduire des gestes, mais d'entrer nous-mêmes dans la logique de cette fraction totale. Au fond, que chacun de nous puisse dire, mystérieusement, d'une manière ou d'une autre, « ceci est mon corps livré pour vous ». Alors chacun peut le faire d'une manière ou d'une autre. Dans la maladie, dans le dévouement, dans une forme de vie consacrée, dans le mariage, dans l'écriture aussi. Il y a 1000 manières de donner son corps. Et son corps, non pas... La musique. Voilà, la musique. L'expression artistique aussi est une manière de donner son corps, de le livrer, certainement. Il y a 1000 manières de faire Eucharistie et donc d'exprimer cette gratitude. Alors, je vous propose ensuite de passer dans une troisième partie. On a bien vu que c'était très important dans la vie chrétienne. Et maintenant, il faudrait essayer de voir comment faire, comment cultiver cette gratitude, comment faire entrer cette gratitude totalement dans la vie chrétienne. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ce que vous disiez, Dominique Poneau, dans votre livre, c'est que vous montrez que la gratitude est d'abord une résistance, un peu une sorte d'acte de résistance contre le monde. C'est une manière de se créer son petit monastère, d'une certaine façon. En tout cas, de vivre sa propre vie, essayer de vivre sa propre vie comme une vie dans un sanctuaire, en effet, quel que soit l'état qui vous soit dévolu. D'hommes mariés ou de femmes mariées, de moines ou de moniales, de prêtres, ou simplement de personnes qui, comme moi, vivent seules. Je pense que, oui, il y a une très fondamentale invitation pour tout homme, pour tout être humain, quel que soit son état, s'il est chrétien, à se retirer au cœur de son sanctuaire intérieur, qui n'est pas du tout une petite cabane où il sera tout à fait tranquille et où il ne pensera jamais aux autres ni au monde, mais où, au contraire, il essaiera, avec ses maigres moyens peut-être, d'ouvrir son cœur à la dimension universelle de l'homme, de la création, du cosmos. Le tout dans une, j'espère, une humble révérence envers celui sans qui il ne serait pas là. Et en associant à celui-là toute l'immense chaîne, très probablement largement pécheresse, de ceux qui, grâce à qui, est advenu cet autre pécheur.
pense que c'est... Oui, parce qu'il y a un des chapitres, enfin le premier quasiment, où vous faites une gratitude pour la généalogie, enfin pour votre... oui. On doit, je pense, c'est généalogie, oui, pour nous tous, vous savez. D'abord, je suis pas sûr qu'on aurait de soi-même aimé être qui on est. Ça peut arriver, mais enfin, c'est pas constant. C'est plutôt rare, en fait. Oui, enfin... Tout le monde n'est pas comme le duc de Montlévrier dans l'Abbé Vert qui, dès qu'il rencontre quelqu'un, dit « je me porte bien ». Non, c'est vrai. Déjà ça, et puis tous nos parents, quand on a pris de l'âge, quand on prend depuis la naissance, il est vrai, mais depuis la conception déjà, mais plus ça va, plus on s'en rend compte. On a envie de sourire à ceux connus et éventuellement inconnus, parce qu'ils sont beaucoup plus anciens. Qui vous ont fait, qui vous ont rendu furieux, qui ont pu vous rendre triste, qui ont pu vous donner l'impression qu'ils vous faisaient du mal. C'est d'ailleurs pas sûr qu'ils vous en aient fait. Mais peut-être vous en ont-ils fait. Et vous avez fait tant de mal aux autres. Donc, je crois que, oui, rendre grâce pour tous ceux UX de qui l'on vient, mais rendre grâce aussi pour tous les autres, pour tous ceux à qui nous pensons que nous devons quelque chose que nous n'avons pas rendu, ou peut-être que nous avons rendu, mais c'est rare, qu'ils veuillent l'accepter ou non. Et sans compter tous ceux qui sont bien là aussi et que l'on a complètement oubliés, mais sans qui on ne serait pas là. Je trouve absolument merveilleux. Puis je m'arrête parce que je monopolise c'est pas... c'est trop. Mais vous savez, je pense souvent à l'extraordinaire aventure. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nous soyons dans ce studio, tous les trois, avec nos têtes différentes, nos âges différents, notre école commune, mais enfin, ça n'intéresse pas le téléspectateur. C'est péché, là, hein, attention, c'est péché. Non, je vais rire. Voilà. Non, mais nous sommes très différents. Et qu'est-ce qui fait que nous sommes ensemble et que nous essayons de parler de la même chose, chacun avec sa voix, surtout ceux qui sont plus discrets dans la manière de l'émettre. Vous donc. Est-ce que, justement, l'un des biais, parce que l'un et l'autre, vous êtes très sensibles à l'art. Vous avez dirigé l'école du Louvre, vous êtes très sensible à la musique. Est-ce que pour vous, l'art fait partie des lieux privilégiés, soit pour exprimer, soit pour reconnaître la gratitude? Certainement. Je pense que l'expression artistique, elle surgit de tout un tas de choses, une blessure profondément, mais elle est une manière de rendre grâce, d'attester aussi. Oui, d'attester et de dire merci, de rendre témoignage à la beauté. Mais qu'est-ce que la beauté? Je serais incapable de la définir. Et peut-être que justement, la beauté, ce que nous serons toujours incapables de définir. Pour vous, c'est quoi, je vous poserai après la question, pour vous, c'est quoi l'une des musiques ou l'une des œuvres qui exprime le mieux la gratitude? Ou peut-être la musique ou l'œuvre pour laquelle vous avez le plus de gratitude, parce qu'elle n'est pas de vous et parce qu'elle vous a... Je crois que avec ma pratique quotidienne de moine à Ligugé, et puis depuis 80, donc ça fait près de 30 ans, c'est le chant grégorien. Parce que c'est le chant de tous les jours. Notre action de grâce, notre gratitude, la plus vraie, doit passer par les choses de tous les jours. Elle n'est pas exceptionnelle. C'est comme l'eau, la lumière et l'air. Et ce chant-là, c'est le chant de tous les jours. Et ça m'arrive souvent quand je me réveille le matin, justement, l'importance de ce réveil du matin, premier essai de la résurrection. Ce qui me vient à l'idée, ou au cœur plutôt, c'est une mélodie grégorienne. Et puis j'ai une gratitude particulière aussi pour l'océan. Pour les heures passées sur l'océan, qui sont des moments de gratitude plénière. Mais c'est une autre histoire. Et alors vous, quelle serait l'œuvre d'art pour laquelle vous auriez le plus de gratitude? Étant accordé avec le frère François,
sur la gratitude que l'on porte naturellement, que l'on a naturellement pour l'océan, et aussi pour le golfe, qui est avec des îles. Non loin de l'océan, vous aimez bien, et moi aussi. D'abord, je dirais la musique. L'œuvre, bon, je m'occupais beaucoup de peinture, et j'aime la peinture, Dieu sait, mais j'ai tendance à interpréter tout, y compris la peinture, en termes de musique. Je crois qu'une œuvre que l'on regarde, une œuvre s'entend. Elle s'entend, elle s'écoute. D'abord parce que la peinture les arts visuels en général ne sont pas exempts de la durée. Au contraire, une des œuvres qui me touche le plus en peinture est une œuvre de musique. Et c'est un cri. Ça ne me surprendra pas ayant lu ce livre. C'est un cri, c'est le mariage paysage avec Orphée et Eurydice de Poussin. Vous avez Orphée qui joue à droite, une musique merveilleuse, il y a quelques nymphes, plus le dieu Hymen qui l'écoute. Il est tout à l'extase de sa propre musique, la musique de sa lyre. Et puis au milieu du tableau, en bas, mais juste au milieu, dans ce jaune citronné qu'aime bien Poussin, vous avez une femme genou en terre, la bouche ouverte, qui vient de pousser un cri et qui a laissé tomber son panier de fleurs qu'elle venait de rapporter, qu'elle venait de cueillir. Pourquoi c'est donc qu'elle crie? Parce qu'elle a la bouche ouverte. On peut avoir la bouche ouverte sans crier. Non, parce qu'un pêcheur à la ligne qui est derrière vient de se retourner. Elle a eu mal, mais elle ne sait pas ce qui lui a fait mal. Nous savons, parce que nous connaissons son histoire. Et puis parce nous voyons une petite espèce de petite bande mouvante et dorée qui s'en va dans l'herbe. C'est un serpent. C'est Eurydice. La vraie musique de ce tableau, c'est le cri d'Eurydice que n'entend pas le prince des musiciens, Orphée. Mais qu'a entendu le pêcheur à la ligne, il s'est retourné. Et là, nous sommes plongés dans une magnificence visuelle extraordinaire, dans le tragique de la vie humaine, dans les illusions aussi, qu'une certaine complaisance à l'art peuvent entretenir. Mais c'est l'art. Pourquoi ces illusions? Orphée n'entend rien. Il s'enchante lui-même. Et c'est toujours le risque d'une esthétique esthétisante et narcissique. C'est un risque que je cours sans cesse. Que tout professeur, que tout écrivain, voilà, que tout le monde. Mais tout de même, c'est nous indiquer dans une grande beauté, parce que tout ça, je ne peux pas le définir plus que vous, mais dans une grande beauté, que la vie est tragique, qu'elle se termine. Alors, que l'on croit ou non à l'éternité, nous avons là déjà hic et nunc dans ce tableau qui a été peint dans les années 1650, ça fait un certain temps. Eh bien, aujourd'hui encore, nous sommes en présence d'une des formes d'éternité dans notre fugitivité temporelle auquel nous pouvons accéder. Puis alors, je m'arrête là. Il y a bien sûr ce tableau. Il m'est venu à l'esprit, beaucoup d'autres auraient pu me venir à cause de la musique. Puis il y a Mozart. Donc grégorien, 1000 fois d'accord. Il me nourrit tout le temps, pas autant que vous, mais beaucoup. Mais il y a Mozart. Alors s'il fallait choisir un passage, je choisirais, je pense, soit le deuxième mouvement du quintet pour clarinette, soit le deuxième mouvement du concerto pour clarinette, ou l'ensemble. Et puis voilà. Et j'aimerais aussi que vous avez parlé de Grégorien. J'aimerais qu'on revienne un peu là-dessus. Comment est-ce qu'on peut vivre la liturgie avec gratitude? Parce que vous la faites. Alors, à la limite, vous êtes acteur et puis vous pouvez avoir l'air souriant. Comment est-ce qu'on la vit quand on n'est pas le prêtre, quand on n'est pas le... Mais la liturgie peut être aussi un lieu d'ennui. Je crois que c'est légitime, un lieu d'usure, un lieu
un lieu de routine, elle l'est pour tout le monde. Mais il y a une sorte de résurrection permanente, nous réveiller à ce que nous faisons. Nous avons tendance à être un peu des somnambules. Se réveiller, la vertu de réveil. Je pense au temps de l'Avent. Levons-nous, ce que dit saint Benoît dans le prologue de l'Arrêt, les oreilles attentives et, au fond, se réveiller sans cesse à ce que nous sommes, à ce que nous faisons, aux choses les plus élémentaires qui nous sont données. Si chacun se réveillait à sa propre vie telle qu'elle est, peut-être qu'il y aurait plus de gratitude aussi, si difficile que soient les vies, pour chacun. Parce que chacun a le mystère de la difficulté de sa propre vie. Il n'y a pas de vie idéale. Il n'y a pas de vie exemptée. Toute vie est difficile. Alors, justement, c'est ce que... Enfin, on tourne autour depuis quelque temps, mais souvent, on a l'impression que la gratitude, c'est sortir un peu du réel. Et vous dites au contraire. C'est de faire... c'est de prendre le réel au sérieux. De prendre le réel très au sérieux. Et la souffrance, et la mort. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort. Je m'appelle François, alors évidemment, je ne suis pas Saint François, mais j'aime bien mon saint patron et le soleil noir de la mélancolie, comme dit Nerval. Le soleil noir. Que ce qui est noir puisse devenir soleil. Ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la louange. Ça, c'est le Christ. Ça, c'est Pâques. Ce qui est noir peut devenir soleil. Mais ça dépend aussi un peu de nous. Si on a un tempérament d'action de grâce. Et vous parliez de Mozart, je pense à la fin du Gloria de la messe en si de Bach. Voilà une autre image pour moi de la gratitude. Ah oui, alors. Un cyclone de voix. Cette espèce de tourbillon tout à coup dans lequel et cum spiritus sancto, c'est extraordinaire. Voilà, c'est la gratitude de l'univers, ça. Le Amen est le Amen de toute l'humanité. Et c'est ça le terme de notre espérance, c'est que toute l'humanité pécheresse, comme vous le disiez, c'est justement, et chacun de nous l'est, souffrant, nous allons nous retrouver dans cet Amen que nous allons crier ensemble. Je suis archi d'accord. Et parmi les Amen qui me sont vraiment très chers, il y a celui de vous parler, bien sûr, de la messe en si de Bach. Mais il y a l'Amen du Laude Dominum Omnes Gentes des vêpres d'un confesseur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Que lui a commandé cet archevêque, beaucoup moins saint que la plupart des archevêques, qui était donc Colloredo, et qui se termine donc par ce psaume. C'est le dernier, je crois. Oui, c'est le dernier. C'est le dernier psaume. Et c'est une soprane qui chante cela. Laude Dominum Omnes Gentes, Laude Deum Omnes Populi, etc. Et et veritas Domini manet in aeternum. Et la vérité du Seigneur demeure pour l'éternité. La vérité du Seigneur demeure pour l'éternité. Amen. Alors la soprane commence. Elle chante avec le cœur. Le cœur. Amen, amen, amen. C'est merveilleux. On croit que c'est fini. Ben non. La soprane reprend toute seule. Une espèce de vibration. Ça pourrait durer l'éternité. Puis ça s'arrête tout de même. Le cœur reprend. Alors, nous aussi, on va bientôt s'arrêter. Il nous reste très peu de temps. J'aimerais juste pour les téléspectateurs et puis aussi pour moi-même que vous me conseilliez comment est-ce qu'on fait pour grandir en gratitude. Un conseil, une chose à faire le matin, par exemple, ou je ne sais pas quand. Tout simplement regarder. Le regard. Ce que saint Paul appelle les yeux illuminés du cœur. Peut-être s'apprendre à regarder, peut-être même si on est aveugle. Et vous? Je ne sais pas. Pensez à quelqu'un qui est à lui seul une parabole de gratitude. Pensez à quelqu'un qui
qui forcément vous élève et vous invite à quitter votre petit train-train dans lequel vous êtes déjà en train de rentrer si vous n'y prenez garde. Pensez à quelqu'un de lumineux. Et il y en a beaucoup. Mais pensez à une personne, par exemple. Merci à tous les deux. Alors je vais reprendre un peu les livres. Donc Dominique Poneau, votre livre La beauté pour sacerdoce a été republié en petite collection des presses de la Renaissance. Et également, bien entendu, votre livre là, qui vient de sortir, Célébration de la gratitude, qui est lui aussi aux presses de la Renaissance. Et François Cassingena, votre livre Étincelle 2. Donc on attend le 3. Le troisième est en rédaction nocturne et quotidienne. Voilà. Donc, écoutez, merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait comprendre un peu ce que c'était que la gratitude. J'espère que ça a permis aux téléspectateurs de comprendre à quel point c'est important et c'est une attitude chrétienne fondamentale. Et même si on n'en parle pas tout le temps, il faut pas hésiter à manifester de la gratitude et à pratiquer la vertu de gratitude. Alors, je fais faire mon petit exercice de gratitude à moi. Je remercie donc Carole Delafont qui m'a vraiment beaucoup aidé à faire cette émission. Je remercie le réalisateur Henri de Mérindol et à travers lui, j'ai pas le temps de citer tout le monde, tous ceux qui ont préparé et permis que cette émission ait lieu. Merci à tous. On se retrouve la fois prochaine pour un nouveau numéro de La Foi prise au mot.